Bonjour, aujourd'hui je vais continuer avec le chapitre 3, donc dans sa session 3.2 et qui va être dédié à des exemples d'applications. Pour cela, donc, j'ai préparé cette présentation à cet effet-là. Et donc, on va commencer cette présentation. Donc elle concerne, comme je viens de le dire, à quelques exercices d'application. Le premier exercice à faire, c'est celui-là. Donc nous avons une charge inductive, donc dont la résistance est de 184 ohms et l'inductance, elle est de valeur égale à 24,4 Henry. Cette charge est alimentée à travers un disjoncteur ou, si vous voulez, un interrupteur qui va bien sûr s'ouvrir à un instant T pour simuler une interruption du courant inductif. Alors, cette charge-là, elle est alimentée par une source sinusoïdale de fréquence 50 Hz. La valeur de la tension est de 408 kV, donc c'est pour un réseau de 525 kV. Donc c'est un réseau 525 kV. Cette valeur-là, ce n'est autre que la valeur maximale monophasée. Et comme vous le savez tous, tout réseau est dénommé par sa tension composée efficace. Donc cette source possède une impédance interne formée d'une résistance de valeur 0,714 ohms et d'une inductance de 70 millihenry. Et nous allons ouvrir notre disjoncteur pour deux cas. Le premier cas sera T égale à 5 millisecondes lorsque la tension est maximale. Ça, c'est pour lorsque la tension de la source est maximale. Et le deuxième cas, c'est le passage par zéro, donc de la tension. C'est le passage par zéro. Donc, comme je l'avais dit, donc on va simuler une interruption de courant dans un circuit RL. Donc, notre charge, c'est un circuit RL. Alors, pour le premier cas, donc on va ouvrir notre disjoncteur à 5 millisecondes et ici, on va la résistance RP, elle est infinie. Elle n'existe pas ici. Cette résistance n'existe pas. Alors, pour dire au logiciel, donc nous avons appliqué le logiciel ATP-MTP. Nous l'avons utilisé pour simuler ce cas-là. Et comme vous pouvez le voir ici, le coefficient Kp, il est égal, donc je l'ai mis égal à 0,03 divisé par 3. Donc une fois ce calcul est fait, ça nous donne un 0. J'ai utilisé cela justement pour qu'après je peux donner des valeurs comme ceux utilisés dans le cours. Alors, le résultat obtenu quand on simule notre circuit, ce circuit une fois simulé, donc si on simule ce circuit-là, si on le simule, donc je vais effacer là pour qu'il soit un petit peu clair. Donc, bien sûr, le temps de simulation, j'ai oublié de vous donner le temps de simulation, on va le simuler entre 0 et 20 millisecondes, donc pour une période. On va le simuler pour une période et on va ouvrir à 5 millisecondes. Le résultat obtenu est donné par cette figure-là. Comme vous pouvez le voir ici, donc à l'instant T,
égale 5 millisecondes. Donc on a ouvert le disjoncteur et nous avons remarqué qu'ici, il y a une instabilité numérique. Donc, cette instabilité numérique, comme on l'avait expliqué dans la première partie, c'est une oscillation entre une valeur minimale et une valeur maximale, c'est-à-dire la valeur de la tension. Et vous pouvez voir aussi que le courant qui est ici représenté en vert, qui s'annule à l'instant t égale 5 millisecondes, et il continue à... Donc pour le courant, on n'a pas de problème. Pour le courant, il y a quand même la méthode, elle converge convenablement. Par contre, pour la tension, elle aussi, et une instabilité numérique est observée. Donc ici, il y a un problème d'instabilité numérique. Donc, nous avons, là c'est pour mettre en évidence cette instabilité. Nous avons changé un petit peu le cas et voir si le temps d'ouverture peut influer ou pas sur cette instabilité. Est-ce que cette instabilité va disparaître si on change le temps de calcul? Pour cela, nous avons pris un deuxième temps qui est égal à 10 millisecondes et la même constatation est observée. Ici, le courant il converge vers le zéro. Le courant converge vers le zéro, par contre la tension elle ne converge pas à zéro. Bien sûr, ici, l'ouverture, j'ai oublié de vous informer que l'ouverture c'est à 10 millisecondes, c'est à partir de 10 millisecondes, et un courant doit être égal à zéro. Donc ces deux conditions sont nécessaires. Donc les deux conditions sont nécessaires. D'accord? Et là c'est pour cela que vous pouvez voir que l'ouverture ne se fait pas justement à 10, mais à un temps peut-être égal ici. Il faudrait que le courant doit être, parce que ici le courant, dans cette partie-là, le courant est positif. Donc nous avons exigé qu'un courant doit être inférieur à cette valeur à 0 et à 0 pour que l'ouverture ait lieu. Donc ici, c'est juste ici que l'ouverture va se passer, parce que dans ce cas, le courant il devient justement un petit peu inférieur à 0. Donc ici, en conclusion, le temps d'ouverture n'influe pas sur l'instabilité numérique, c'est-à-dire il ne va pas améliorer l'instabilité numérique. Donc ce n'est pas nécessaire de voir si le temps d'ouverture va changer quelque chose. Donc, et comme on l'avait vu dans la première partie, donc pour remédier à ce problème, donc nous avons donné un des remèdes, qui est l'utilisation d'une résistance en parallèle avec cette inductance. Et cette résistance, on l'avait appelée RP. Donc RP. Donc, on peut choisir une valeur de RP. La première valeur qui a été choisie, c'est une valeur de 20 sur 3. Donc, c'est 20 sur 3 de 2 fois L sur delta T. Nous avons fait le calcul, c'est égal à 3,253. Et là, on revient bien sûr au cas où le temps d'ouverture est 5 millisecondes. Donc, pour le logiciel, on lui donne simplement ce rapport-là. Ce rapport-là, il est appelé le KP. Ce rapport-là, c'est le KP. Donc, on donne 20 sur 3. C'est pour cela que j'ai écrit de cette manière-là. Et là, il nous donne la valeur. Donc, le calcul est fait par le logiciel, c'est 6,66. Et la multiplication par 2 fois R sur delta T se fait de manière interne.
Donc l'utilisateur n'a pas besoin de faire ce calcul-là. Là, c'est juste pour dire, c'était les anciennes versions de ce logiciel où RP se calculait par l'opérateur lui-même. Actuellement, non, il faudrait simplement donner votre rapport KP et le problème, ou bien le calcul sera fait d'une manière interne par le logiciel et vous n'avez pas à faire le calcul vous-même. Alors, ici, nous avons remarqué, qu'on peut remarquer facilement que le courant toujours, si on prend le cas du courant, donc le courant c'est l'axe de droite, donc il était négatif jusqu'à 0. Alors, en ce point, le courant s'annule et il continue à être nul. Donc, on n'a pas ce genre de problème. Par contre, pour la tension, donc, on remarque ici que le temps qu'il y a un certain intervalle où la tension a oscillé, mais d'une manière amortie. Non pas comme la première fois, elle n'était pas amortie ici, d'une manière amortie, et puis elle converge vers le zéro. Si elle converge vers le zéro, si elle converge vers le zéro par exemple, donc si elle converge vers le zéro ici, cette partie-là, donc elle converge vers le zéro, donc le logiciel il arrive quand même à donner le bon résultat, parce que c'est le résultat attendu. Ça c'est le résultat attendu de l'ouverture de ce disjoncteur. Et là, cette valeur de RP a quand même aidé à améliorer les oscillations numériques. Donc, elle arrive à les éliminer, mais d'une manière assez acceptable. En changeant bien sûr le temps d'ouverture à 10 millisecondes, nous remarquons aussi toujours la même constatation peut être faite ici. Donc pour 10 millisecondes, donc toujours pour la même résistance calculée ici, et ici c'est donné dans le logiciel, et vous remarquez ici que l'instabilité a disparu. Maintenant, on a changé davantage, on a donné une autre valeur à ce RP, c'est 2 fois delta L sur delta T. Et là, ça nous donne à peu près un KP. Un KP est égal à 1. Donc, pour avoir le 1, donc j'ai simplement demandé à KP de faire le calcul 3 sur 3 pour donner le 1. Donc, la valeur utilisée, c'est le 1. Vous pouvez effacer tout cela, vous pouvez ne pas donner cela et vous donner directement 1.0 et le problème est réglé. Et là vous remarquez que pour cette valeur-là, donc toujours pour le courant, on n'a pas de problème, vous remarquez pour cette valeur-là qu'un seul pic et on converge. Donc là, l'instabilité a presque disparu. Donc l'instabilité numérique, on l'a évité d'une manière très satisfaisante. Bon, ce premier exemple, cet exemple nous donne l'idée sur le problème de l'instabilité numérique et une des manières d'éviter cette instabilité numérique. Le deuxième cas, pardon, ici c'est toujours là aussi, c'est pour 10 millisecondes, hein, c'est pour 10 millisecondes, on a changé 10 millisecondes, là le RPLA est égal à 488 grammes, c'est-à-dire pour un KP toujours égal à 1, hein. Donc un KP égal à 1, et là, avec la même façon, donc on remarque qu'il y a simplement un seul pic et le problème est réglé. Donc là c'est pour donner un petit peu, vous donner une idée sur cette solution. Alors, un autre cas, c'est quand il s'agit de condensateurs. Nous avons aussi parlé de cette instabilité numérique lorsqu'il s'agit d'un circuit à caractère capacitif. Et nous avons déjà parlé que dans ce cas, si on court-circuite une capacité, on peut aussi avoir ce problème. Et là, ce problème est illustré dans cette
cet exemple dans lequel donc, nous avons une source de 89,8 kV et 50 Hz à travers un transformateur, YY, donc un système triphasé. Et là, vous avez la phase, ça c'est la phase A, ça la phase B, c'est la phase C. Donc nous avons un système de trois condensateurs parasites. Et on simule un court-circuit ici. Un court-circuit, donc ici il y a un court-circuit monophasé sur la phase A. Donc on va simuler un court-circuit sur la phase A. Nous avons pris donc le temps de fermeture à 0,5 millisecondes et un temps de simulation jusqu'à 2 millisecondes. C'est largement suffisant pour élucider ce problème. Donc nous commençons donc par le cas où la résistance RS est nulle, c'est-à-dire nous avons simplement la capacité. Là, nous avons pour le logiciel, donc on a le paramètre KS, et ce paramètre KS il est égal à 0, et bien sûr dans ce cas, et la résistance RS, donc elle est égale à K fois S par delta T sur 2C, je pense, oui, par delta T sur 2S. Donc si KS est égal à 0, donc RS elle est égale à 0. C'est pour cela qu'on donne la valeur de 0. Et nous avons remarqué ici que le courant, regardez, il y a une instabilité, donc il y a des oscillations qui ne sont pas des solutions, mais beaucoup plus une instabilité numérique. En changeant la valeur de RS, donc 0,5 millisecondes, donc temps de fermeture, c'est toujours 0,5 millisecondes, et en prenant une résistance de 7,5 ohms, ce qui veut dire un RS égale 3 sur 20. Donc KS, ce n'est pas. Pardon. Donc, KS est égal à 3 sur 20. C'est la valeur qui existe là. Et la valeur, c'est 0,15. Si vous divisez 3 divisé par 20, vous allez trouver 0,15. Donc pour cette valeur-là, nous remarquons ici que le courant de court-circuit, il est là, donc du nouveau régime permanent. Donc ça, c'est le premier régime. Donc régime permanent 1, là c'est le régime permanent 2, et là c'est la phase entre les deux. Donc là on trouve ici qu'il y a quand même une diminution donc des oscillations amorties pour converger vers la solution. Et là, nous pouvons dire que l'utilisation d'une résistance RS d'une valeur égale à peu près à 7,5 améliore quand même le résultat et donne une convergence qui est quand même toujours acceptable. En changeant bien sûr RS à delta T sur 2C, ce qui veut dire que KS il est égal à 1, donc pour un KS égal à 1, donc ce qui veut dire que RS c'est ça, c'est 50, hein, c'est 50, et là la convergence se fait juste après un seul pic. Donc ce pic là ce n'est pas la solution, ça c'est une instabilité, mais qui est quand même améliorée, mais le résultat il est là. Donc un courant de court-circuit c'est aux alentours de 22, quelque chose comme ça, donc à peu près 22 ampères. Donc tout ça donne à peu près, comment dirais-je, une idée sur l'instabilité numérique et sur la manière avec laquelle on peut éviter cette instabilité. Donc ceci termine cette session et cette session d'instabilité numérique sur cet exemple. Je vais essayer de faire une autre session, une troisième session, dans laquelle je reprends
ces exercices, mais en utilisant le logiciel ENTP. Merci pour votre attention et à la prochaine présentation.